Moi, je veux montrer justement aux auditeurs de l'Afterfoot et aux futurs lecteurs de la revue que justement le foot féminin, c'est des vrais enjeux, c'est un vrai sport et c'est absolument passionnant justement d'essayer de comprendre comment ça marche, comment l'économie de ce sport-là, qui est très très différent du foot masculin, fonctionne. Bonjour, je m'appelle Géraldine Maillet, vous êtes donc chez moi, devant mon mur de tableau, et je suis très très honorée, très flattée de faire partie de la première édition de la revue de l'Afterfoot, qui sortira le 11 mai. Très fière, très flattée, très honorée, d'autant plus qu'il y a un thème de prédilection, ça commence en fanfare, en panache, c'est foot et fric. Donc j'ai répondu présent, je suis très heureuse de participer donc, et d'être dans le sommaire de ce premier numéro. J'ai proposé un papier sur l'argent dans le foot féminin. Je trouvais que c'était très important d'aborder ce sujet. Est-ce qu'il y a trop d'argent dans le foot féminin? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y en a assez? Telle est la question et ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je suis dans la vague égalitariste, mais est-ce qu'il faut donner autant? À quel prix? Voilà, et surtout qui va donner? Alors moi ça m'a intéressée parce qu'il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, j'ai fait un documentaire pour TF1 sur la Coupe du Monde de foot avec les Bleus et donc j'ai suivi le destin des joueuses et j'ai suivi aussi bien les Parisiennes, les Bordelaises, les Lyonnaises et donc j'ai appris à les connaître aussi bien en club qu'en sélection et elles m'ont parlé d'argent mais pas tant que ça. En fait elles m'ont parlé moins d'argent que ceux qui vraiment voulaient absolument une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et du coup je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce sujet. De le mettre en perspective, de savoir quelles étaient vraiment leurs revendications. Est-ce qu'elles voulaient plus d'argent ou est-ce qu'elles voulaient juste mieux faire leur travail? Alors pour la rédaction de ce papier, je suis repartie à la rencontre de ces joueuses, de leurs agents. Moi j'ai gardé des liens avec elles, pas avec toutes, mais avec quand même certaines. On va dire des vieilles de la vieille, la nouvelle génération, ce qu'on appelle la nouvelle génération. Et donc j'ai voulu savoir si la hype des Bleus en 2019 avait changé en 2 ans, qu'est-ce qui s'était passé concrètement dans leur vie, qu'est-ce qui s'était passé concrètement dans leur vestiaire, est-ce qu'il y avait eu des améliorations de pelouse, est-ce qu'il y avait eu des améliorations de retransmission de match. Donc j'ai vraiment voulu savoir concrètement si par exemple les sponsors avaient afflué, s'il y avait eu un changement de vie par rapport à leur quotidien de joueuses professionnelles, même si elles ont un statut d'amateur. Le football féminin ne prétend pas, à mon avis, être pareil que le foot masculin. Je pense que c'est un sport à part entière et en fait il ne faut pas le comparer, il ne faut pas ce genre de bras de fer tout de suite. C'est autre chose. Les filles, quand je leur demandais par exemple c'est qui votre idole, ben, elles me disaient moi mon idole c'est Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ou Kylian Mbappé. Il n'y avait pas de sorte de complexe comme ça, de match de genre entre les hommes et les femmes et tout ça. Donc je pense que les joueuses de foot savent très bien où elles se situent. Et moi, je veux montrer justement aux auditeurs de l'Afterfoot et aux futurs lecteurs de la revue que justement le foot féminin, c'est des vrais enjeux, c'est un vrai sport et c'est absolument passionnant justement d'essayer de comprendre comment ça marche, comment l'économie de ce sport-là, qui est très très différent du foot masculin, fonctionne. Alors rendez-vous le 11 mai et en attendant, abonnez-vous sur afterfoot.media.